se mange sans sauce. Bon allez, je vais jeter un coup d'œil sur tous les tambours de frein que j'ai en stock. Enfin, je leur ai déjà jeté un coup d'œil il y a un certain temps, hein, il faut dire. Et puis j'avais remarqué 2-3 choses. Alors ça, par exemple, c'est un tambour qui est arrivé, ouais, après avec d'autres pièces. Celui-là, je sais qu'il est arrivé avec la traction avant de 1955. C'est pour ça que je l'ai marqué 1955. Ok. Celui-là, bah, ça doit être aussi, je sais pas, je sais plus. 1955 aussi, celui-là. Donc ces deux tambours-là, je sais qu'ils avaient été, le monsieur me l'a dit, puis on voit bien, ils ont été rectifiés. Alors, franchement, faut éviter de les faire rectifier. On va vérifier, on va regarder, mais il est possible. Il m'a dit, non, non, il savait ce qu'il faisait. Normalement, c'est bon, c'est nickel. Bon, on va bien voir. Alors celui-là, je l'ai déjà peint en bleu, puisqu'il est arrivé avec la traction qui est là, la deuxième, donc la jaune. Et celui-là, bon, je m'étais pas rendu compte, mais il est un peu ébavuré ici. On va voir le problème que ça cause. Celui-là, je me souviens plus. Ce qu'on peut remarquer, c'est que celui-là, là, parce qu'il y a un moyeu central et il y a le tambour. Et celui-là, il tient par les tocs de roue. Voilà. Alors que celui-là, il tient, il y a eu plusieurs versions, hein, puis là encore, j'ai pas toutes les versions, hein, moi j'ai que les versions des récentes. Il tient, ils sont riftés vraiment à chaud, c'est spécifique, hein, donc. Et ceux-là, les de 1955, ben, on peut remarquer, eux, ils sont boulonnés, les tambours sont boulonnés sur la partie centrale. Bon, de toute façon, je pense qu'il faut les... Quand ils sont vendus ensemble, mais ça vaut un certain coût. Alors là, par contre, on voit, rien qu'en jetant un œil, bon, ah bah oui, alors là, voilà, on voit bien, c'est peut-être un peu trop oxydé, ceux-là. Ceux-là, ils sont bien piqués. Alors, je pense que, en dernier recours, si on n'a rien d'autre, ça peut encore marcher, mais ils sont quand même bien piqués. Celui-là, ah bah celui-là aussi, hein, on voit bien, là, il y a... Non, ça risque de faire du broutage, là, à ce niveau-là. Surtout ici, là, on voit bien, c'est... Voilà. Et puis celui-là, bah celui-là, il est arrivé avec cette voiture-là. Donc je l'ai peint en bleu. Je vais refaire 2-3 petits contrôles. Alors pour ça, j'ai monté des cardans sur mes pivots. Et je vais pouvoir les contrôler parce que justement, j'ai pas mis les flasques de frein. Je les ai pas montés encore. J'ai juste mis là des roulements. J'ai pas mis les neufs de roulement, je vous expliquerai pourquoi plus tard, parce que j'ai les roulements neufs, mais je sais que j'en avais des bons, j'ai pas de jeu, j'ai pu mettre mes cardans, des cardans que j'avais commencé à réviser, je sais que les parties coniques là sont bien parfaites, parties coniques qui normalement on doit pas monter gras, mais là comme c'est pour mettre et redémonter et contrôler, c'est légèrement gras, donc pas de problème. Donc ça m'a permis de contrôler un truc, d'ailleurs, parce que moi je fais des expériences. Là on voit bien ce roulement-là qui va à l'extérieur, je l'avais monté, je l'ai redémonté, j'ai mis un autre roulement qui est meilleur, je pense. Parce que celui-là, malgré qu'il tourne, hein, je l'ai nettoyé, il tourne, ce que je comprends pas, apparemment ça a peut-être dû tourner, frotter là-dessus, je ne sais pas, ou alors il a été mal usiné, ça m'étonnerait, je comprends pas, parce qu'on voit bien pourtant il n'y a pas de rayures, c'est nickel apparemment. Et ce qui se passe... J'avais montré une fois comment on dénoyautait un roulement, c'est-à-dire que ce roulement que j'ai là, je l'avais dénoyauté, et on voit bien, donc celui-là, c'était pour contrôler, voilà, sur ce cardan-là, par exemple, ah bah, ça tourne, et ça va pas. Normalement, quand on passe un roulement, ah bah justement, ça passe pas, ça doit passer dur, en fin de compte, enfin, légèrement dur, hein, pas... Mais on a vu, je suis forcé de les extraire à chaque fois pour récupérer les roulements. Sauf que celui-là, que ça soit avec le cardan usé, alors là, pas de problème. Ou avec un cardan pas usé, alors là, ça passe quand même. C'est-à-dire que ce roulement-là, voilà, tous les cardans que je vais essayer, il va passer. J'ai pas besoin de l'extraire, hein, après, une fois que je l'ai mis, voilà, je le ressors. Là, il est un peu dur, mais il est un peu juste, hein, donc, parce que je l'ai peut-être mis de travers. Tandis que celui-là, on voit bien, là, ah bah là, ça passe pas. Voilà, je n'arrive même pas à le ressortir. Voilà, là, ça passe pas. Il n'y a qu'à celui-là qui est usé, où ça passe. Alors que ce roulement-là, je l'avais monté, voilà, celui-là, je l'avais monté, normalement, il passe, on appelle ça passer gras, voilà. Il est rentré, là, il n'est pas de travers, là, il est rentré dans le cardan sans forcer, et je le ressors. Donc ça, c'est pas tellement normal. Et quand je me suis aperçu que ce roulement-là, justement, bah, il passait librement, et puis, bah, j'avais un jeu ici, de droite à gauche, ce qui veut dire que si on monte, si on contrôle pas ça,
Hein, avec un roulement neuf, il n'y aura pas de problème. Donc là, j'ai mis un autre roulement vieux, mais qui serre le cardan. Et ben, il n'y a pas le jeu de droite et gauche. Alors, si vous partez sur la route et que vous avez déjà un jeu comme ça, il va y avoir une usure prononcée à un moment ou un autre avec pas mal de choses, des vibrations en plus en conduisant. Donc, tout ça, c'est des trucs à contrôler. Bon, ça veut dire que ce roulement-là, je vais bien le marquer, ce roulement-là, déjà, il est usé de l'intérieur, là, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, et ça fait que, en fin de compte, il passe trop libre dans l'axe du cardan. Et cela veut dire que si je place cet outil-là ici, maintenant, eh ben, je vais pouvoir m'apercevoir que, voilà, si je force vers le haut, voilà, j'arrive à 0. Si je tire vers le bas, voilà. Donc, je vais avoir 5 centièmes, déjà avec ces roulements-là, hein, avec des 9, ça ira mieux encore, 5 centièmes, et en forçant dessus, hein, si je fais rien, voilà, ça reste à... Là, ça bouge un petit peu quand même, petite différence. Moins 2. 1. Moins 2. Moins 2 vers la clavette. 2, oui, j'ai 4 centièmes de battement. Bon, c'est pas énorme, c'est bon. Ça va me permettre de contrôler mes tambours. Alors là, j'ai monté définitivement les cardans que je voulais mettre sur cette traction et je vais refaire la même expérience, mais avec des roulements tout neufs. Alors, on voit bien. Voilà, là je lève vers le haut. Là, je descends vers le bas. Je lève vers le haut. Ah bah avec des roulements tout neufs, hein, ça bouge vraiment pas. Hein. Alors là, je me suis mis, voilà, je pars de l'autre côté où il n'y a pas la clavette. Là, je suis parti 0, 0. Alors là, on a 0, 1, 2, 3. Arrive de l'autre côté de la clavette. Alors là, je suis perdu, il faut que je refasse ça. Voilà. 0 de l'autre côté de la clavette, on arrive à 0, 1. Donc voilà, on a quoi, 3 centièmes quand même à partir d'ici. Alors si je fais ça, que je filme tout ça, c'est que pour que vous puissiez chez vous, évidemment, si vous avez une traction, c'est de contrôler que la vôtre, c'est pareil, c'est pas pareil. Si vous avez des vibrations dans le train avant, ça vous donne à peu près une petite idée de là où il faut chercher, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il faut trouver. Là, je vais me mettre sur la portée conique la plus grande, la portée, parce que là, on était vraiment sur la petite portée conique du tambour. Donc là, 0. 1, 2, 3. Ouais, quand même. Rien que ça, il y a une différence de portée. Là, on voit, on est revenu à 0. 1, 2. Bon, j'ai passé l'appareil de l'autre côté. Ben, on va faire pareil, on va regarder de ce côté-là. Ah, ce côté-là, il serait mieux, hein, ce côté-là. Il n'y a qu'un centième de différence, dites donc. Génial. Alors, quand je mets le comparateur en bout de cardan, là, il y a la clavette, donc j'ai dans l'autre sens. Alors là, de ce côté-là, c'est formidable. Hein. L'autre bout de cardan, bon, c'est des pièces d'occasion hein, que je mets, pas les roulements, hein, mais les cardans, donc c'est sûr qu'ils ont peut-être pris des coups hein, déjà. Mais ça, c'est ce que j'ai filmé bien plus tard, bien après, parce que là, on voit bien, je suis avec des cardans que... Pas ceux que... Allez, on revient dans le passé, on revient avec les vieux cardans. Et les vieux roulements. Alors déjà, avec un examen visuel vite fait, bon, on est bien d'accord. Ces deux-là, hein, oui, ils sont trop piqués. Quand c'est trop, c'est trop picot, là, c'est sûr. Hein. Voilà, là, on voit bien, là, après un examen visuel, là, c'est... Hein, la rouille a... Ah bah là, ça a bien piqué, là. Hein. Donc ceux-là, déjà, je vais les mettre de côté. Par contre, si je dois me fabriquer un outil pour régler les freins, parce qu'il y a du réglage de freins à faire, il faut un outil spécifique, bah, ils vont m'être très utiles.
Donc je vais vérifier un truc quand même qui m'intéresse. Voilà, je prends un cardan et j'y mets des coups de craie comme ça. Et ce que je vais vérifier sur ces tambours-là, c'est est-ce qu'ils ont des portées coniques valables? Voilà, je vais tourner ça. Ok, je ressors. Et là, je vois que, bah là, voilà, ce tambour-là, cette portée conique, là, il me l'a bien effacé. Donc c'est bon, ça c'est un bon tambour. Je vais remettre de la craie, je vais réessayer l'autre. Voilà, je remets des petits coups de craie. Allez, je le présente. Je fais tourner. Et voilà. Et là, on peut voir. Donc la partie qui est là a toujours plus de portée que le petit diamètre. Ce qui est tout à fait normal. On se cardan là, à chaque fois, il me sort un petit défaut ici. Ça, c'est celui qui était sur la jaune. Ça ne m'étonne pas. Donc, mais on voit bien les portées de tambour, elles sont bien impeccables. Je peux essayer, de toute façon, avec un autre cardan. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'essaye avec un autre cardan qui a une portée un peu meilleure sur les mêmes tambours. Voilà, et là, on voit... là, ça a bien porté. Voilà, ce cardan-là, il est meilleur, on voit bien. Ça a bien effacé partout la craie. Celui-là, il est vraiment impeccable. Bon, allez, pour ces deux tambours-là, j'ai vu, je les mets de côté. Mais on voit qu'ils sont riftés à chaud. Cette traction-là, elle devait être de 1954, je pense. Donc, je vous ai fait un dessin en coupe. Donc, on voit bien, là, à cet endroit-là. Donc, il y a une portée conique ici, c'est le grand diamètre. Une portée conique ici, c'est le plus petit diamètre. Donc, une fois qu'on met ça dedans, hein, c'est pour ça, j'explique bien, ça fait deux traces de rayures différentes. Et donc là, c'est usiné, c'est du vide, hein, c'est juste tourné à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc, la plus prépondérant pour le grand diamètre, c'est là. C'est-à-dire que là, la portée peut être plus longue en portée, que là, elle sera plus courte. Alors, cela, c'est la traction de 1955. Alors, on peut remarquer, eux, ils sont boulonnés, ils sont pas riftés à chaud. Ce qui veut dire qu'on peut éventuellement essayer de changer un moyeu d'un tambour, mais après, il faudra bien contrôler qu'il n'y a pas un dévoilage, hein, bien sûr. Alors, c'est-à-dire que de virer les rivets comme ça, là, et puis changer le truc. Alors, on peut. Bah non, on peut pas. Parce que j'ai essayé, ça a été un véritable fiasco. Et en fin de compte, bah, ça s'est terminé de la façon suivante. Parce que j'avais besoin de me faire un outil pour régler les freins. Mais je vous expliquerai ça beaucoup plus tard pour bien vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire justement. Là, à l'œil, on voit que bah, c'est impeccable hein, puisque ça a été rectifié. Donc ça, c'est les tambours qui sont arrivés avec la traction de 1955. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont de 1955 puisque c'est rien que des pièces rapportées de droite et gauche hein, que j'ai. Alors, on peut constater que eux, hein, ils ont des écrous ici. Alors que celui-là qui vient d'une traction de la traction de 51, ils sont riftés à chaud. Bon, ça change rien, c'est vraiment les mêmes tambours. C'est-à-dire que ces tambours-là, ils ont dû apparaître à partir de... Alors, novembre 46, parce qu'on peut remarquer qu'ils ont les moyeux qui sont fendus. Contrairement à celui-là, qui lui, on voit bien, c'est différent le moyeu. La fixation du tambour sur le moyeu est différente. D'ailleurs, il est marqué là. La référence du tambour, c'est 44 13 15. Moyeu tambour 5 tocs, frein de 12 pouces, 345 de diamètre extérieur à peu près. Moyeu fendu pour des roues BM depuis novembre 46. Et puis alors, juste au-dessus, ici, 42 67 33. Moyeu de tambour 5 tocs, frein 12 pouces. Pour des roues pilotes, janvier 38 à 46. Remplacé par 44 13 15. Donc dans ce cas-là, il faut changer, c'est les tocs d'écrou, je crois, parce que pour mettre des roues pilotes ou autre chose, il doit y avoir un changement. Mais je suis pas sûr, je connais pas trop. Ah bah si, c'est précisé juste là, voilà. Depuis décembre 37, depuis c'est d'accord. Toc d'entraînement de roues BM pour moyeu fendu depuis avril 50. Donc bien se renseigner quand on change de tambour, hein, parce que à mon avis. Peut-être que ça va l'un pour l'autre, mais je suis même pas sûr. Et oui, parce que des tambours, il y en a plein de modèles. Hein. On voit là, toutes ces références-là, c'est des tambours. Alors, il y en a avec 1, 2, 3, 4, 5 tocs. Il y en a avec 6 tocs. Il y en a qui sont 10 pouces. Il y en a qui sont 12 pouces. Mais nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est pas à cette page-là, parce que ça, c'est très ancien. Mais c'est plutôt à celle-ci. Nous, c'est des tambours ajourés. Donc ça, c'est un tambour
d'après 46. Donc, il va avec des roues, des jantes BM. Celui-là, il est d'avant 46. Et si on se met comme ça, et que je mets un réglet là, comme ça, bien à plat. Bon, la seule différence qu'il y a là, on va voir, elle est de, disons, ouais, 3 mm. Il y a quand même 3 mm, 3 mm, 2 mm et demi. Et puis je sais qu'après, bon, il y a différents écrous de roues. Donc moi, roue BM, ça sera des écrous comme ça. Et pour les roues pilotes, normalement, ce sera des écrous comme ça. Là, tout de suite, je vais jeter un œil à mes tambours de 1955. Bon, je commence par les dégraisser, hein, parce que c'est vrai que pour les stocker, j'avais mis du gras un peu partout. Alors là, on se retrouve dehors, parce que je vais avoir besoin de la lumière du jour. Et surtout, celui-là, bah, je mets un bon compte papier ponçage, c'est du 240. De la sorte, parce que ce que je veux... Voilà, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà, ça fait un peu comme... un petit peu comme de l'arrachement de métal, ouais, peut-être en bas, là. Mais il n'y a pas grand-chose, je sais pas pourquoi, je vais vérifier avec des cônes. Là, on voit bien, oui, en effet. Par là. Voilà, on voit bien à la pointe de mon tournevis, là, ça fait comme du déchirement, de l'arrachement de métal. Ça, c'est inquiétant. Alors que sur son voisin d'à côté, c'est pas le cas. On voit bien, là, pour moi, là, c'est plus net. Bon, après, comme d'hab, hein, je prends une craie, je marque un cône avec de la craie. Alors, ce tambour-là, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Et c'est vrai, bon, il efface bien, on voit bien les coups de craie, ils s'en vont. Allez, je recommence, je remets de la craie. Et ce coup-ci, je vise celui-là, qui avait des rayures, qui m'inquiète un peu. Et ma foi, donc là, on voit bien, ici, là, ce cône-là, il n'y a pas de problème. Et celui-là, bah, non, bah... Ah, quand même. Je sais pas trop quoi dire, là. Je suis un peu embêté. Et oui, parce qu'on voit bien par rapport à l'autre côté, voilà, il y a des coups de craie qui restent, là. De l'autre côté, les coups de craie, là, ils y étaient plus, puis ça... ça, c'est pas bon. Bon, de toute façon, je vais continuer d'autres contrôles, je vais voir avec les autres. Voilà, c'est là. S'assurer que les portées du cône de la fusée sont nettes, sans rayures ni traces de grippage. Vérifier au bleu que le moyeu porte bien aux deux extrémités. La portée peut être plus prépondérante du côté du grand diamètre, c'est ce qu'on a vu. Elle ne doit jamais être l'être du côté du petit diamètre. Donc là, alors nettoyer à l'alcool ouais, avant de monter, ça c'est normal. Mais là, comme on fait pour du contrôle, c'est pas la peine. Alors, voilà, et quelques pages plus loin, ici, nous avons donc, ce qu'il faut que je contrôle maintenant, c'est la tolérance du faux est de 0,06 mm maxi. Alors, vérifiez cette condition comparateur, évidemment. Alors, par contre, si je dois les rectifier ou au niveau de l'usure, ne pas augmenter de plus de 2 mm le diamètre d'origine qui est, alors de 255, c'est pour les tambours de 10 pouces. Moi, c'est des tambours de 12 pouces. Ça veut dire que les miens, ils font 305 mm de diamètre. Alors, pour bien faire, je voudrais mesurer le diamètre, mais bon, ben, j'ai pas un calibre à coulisse assez grand. Bon, ben, c'est pas bien grave, hein. Pour voir vite fait et faire les contrôles rapides, je prends une règle qui fait 40 cm. Et puis là, à cet endroit-là, on voit bien, j'ai fait une encoche qui arrive à ras du zéro avec une lime. Voilà. De telle sorte, je vais me mettre à ras, voilà, à zéro d'un côté, c'est ce qui se passe. Et puis après, ben, j'aurais plus qu'à voir. Là, je vois, j'ai 1 mm de plus. Je vais voir tout de suite si je dépasse la tolérance, c'est-à-dire que normalement, j'ai 305 mm. Arrivé à 307 mm, c'est trop usé, il faut que je change de tambour. Là, c'est pas le cas. Alors ça, je sais pas si je vais arriver à vous le filmer, ça va être trop compliqué, parce que la lumière va être en face. Voilà. Pour vérifier que mon point 0 est bien placé, je mets... Voilà, j'ai un réglé en acier derrière ma règle, et là, je vois, j'arrive pile poil au point 0. Donc ici, c'est bon. Maintenant, je vais passer de l'autre côté. Et là, pareil, je vais mettre la lumière. Et je mets le réglet. Et grâce à l'ombre, voilà, 35. Donc c'est ici. Là, je suis à
Voilà, je suis à peine à 36 mm. Alors, voilà, un moyen de contrôler vite fait, c'est le diamètre des tambours. Bien, alors je vais contrôler tous les diamètres de mes tambours de la sorte, hein, évidemment. Hein, puis les noter pour savoir où j'en suis. Voilà pour les deux tambours de 1955. Allez, même examen pour les tambours de 1951. Ça veut dire que je contrôle déjà les portées de fusée. Alors là, on peut voir que... alors, voilà, on voit bien cette portée-là, elle est bien. Là, ça c'est bien effacé. Là, c'est le creux du tambour. Et là, alors c'est qu'à moitié bien, donc c'est pas... Si c'est embêtant, en fin de compte, parce que ça peut créer des problèmes, on va voir ça. Je vais contrôler l'autre, vous allez voir. Donc on remarque bien que là, actuellement, il y a des traces de craie qui restent sur le petit diamètre de portée, alors que le grand diamètre de portée, on voit bien, il s'est bien effacé. Mais le petit diamètre de portée, il y a de la trace de craie. Alors hop, je vais refaire des coups de craie. Et ça, à tous les coups, ça veut dire que ça, c'est le tambour qui était monté à l'avant droite de la traction sur laquelle je travaille actuellement. Donc ça, c'est le gauche. Allez, je fais la même chose. Je mets le cardan, je tourne comme ça. Voilà, et là, on peut remarquer, là, c'est le tambour qui était à gauche. Et on voit bien, les coups de craie sont aussi bien effacés qu'au gros diamètre, qu'au petit diamètre, contrairement à ce tambour qui était monté à l'avant droite de ma traction. Et oui, parce que quand j'avais commencé à trier mes cardans, donc ça c'est un cardan, je sais plus d'où qui vient, mais on voit que la portée est bonne au niveau du cône. Celui-là, par contre, la portée du roulement ici, elle est mauvaise. Mais je contrôle quand même le cône, il peut me servir à quelque chose, il n'y a pas de problème, pour faire des contrôles ou autre. Et ça, c'est la partie du cardan qui était à l'avant droit montée, avec ce tambour-là sur la traction sur laquelle je suis actuellement, qui était jaune quand elle est arrivée. Et on peut remarquer... Voilà, que les portées ici sont toutes griffées, on voit bien. Là, ça se voit. Donc ça veut dire que si ces portées-là sont griffées et qu'elles étaient avec ce tambour-là, et que c'est arrivé avec ce... Eh ben, ce tambour-là va être griffé aussi à l'intérieur. Donc j'aurais plus de bonnes portées. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, je l'ai lu avant sur ce manuel-ci. S'assurer que les portées du cône de la fusée sont nettes, sans rayures ni traces de grippage. Et là, évidemment, si on contrôle, voilà, on voit bien déjà, il y a des endroits où il y a des creux où la craie est bien installée et restée. Donc il y a des endroits où ça porte, mais voilà, là, il n'y a pas beaucoup de portée, là. Alors, si j'essuie maintenant la trace de craie, bon, alors, c'est pas facile à voir à l'œil nu, mais en fin de compte, oui, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a de légères traces de frottement, quoi. Il y a des rayures et tout. Et ça, c'est pas tellement bon. Hein, c'est pas... Celui-là, je vais voir. Donc ça veut dire que ce tambour-là peut très bien se mettre en biais sur la portée de fusée, légèrement, évidemment, et puis ça va faire un dévoilage, un broutage, enfin ça va être, ça va créer que des problèmes. Hein. Non, maintenant, ça peut aller si c'est pas trop abîmé. Et là, par contre, si on peut regarder, c'est l'autre, voilà, j'y ai pas touché encore, et on peut remarquer, c'est qu'il n'y a aucune trace de rayure, on voit bien. Voilà. Et il n'y a aucune trace de craie qui est restée. Hein, par ici, il y a un petit point et encore. On voit bien, la portée est correcte. Voilà. Donc ça va bien coincer dans le cardan. Ça risquera pas de gripper, de tourner et tout. C'est nickel, quoi. Bon, allez, maintenant, je vais leur contrôler. C'est les diamètres, quand même. Donc celui-là, il est bon, surtout celui-là. Donc je fais comme d'hab, hein. Comme ils n'ont pas été rectifiés, ceux-là, ils sont moins usés. Celui-là, en tout cas. Alors, ceux-là, de diamètre, ils font 305,30, disons, 20, 305,4. Ils sont vraiment pas usés, mais là, s'il y en a un, le cône n'est pas terrible. Bon, alors, j'ai regardé tous les tambours que j'avais, et par le fait, j'en ai vraiment deux où je suis vraiment sûr, à l'aise, qu'ils soient bons, parce que au niveau diamètre, là, ça va bien, c'est pas oxydé du tout, là, et en plus, les portées coniques, là, elles sont bonnes. Donc surtout pour faire mes portées coniques, j'utilise pas de gras, hein, je précise, tout à l'heure je vais utiliser du gras à cet endroit-là, parce que si j'avais mis de l'huile, que je tourne d'un quart de tour comme ça, que je récupère le truc,
Ah bah, avec l'huile qui va baigner partout, le résultat va forcément être bon, hein. Là, on voit bien, c'est sec. Il n'y a pas de gras. Et bah là, par exemple, on voit bien, ce tambour-là que je dis qui est bon, on voit bien, les portées sont bien effacées en tournant que d'un quart de tour, hein. Impeccable. Oui, mais parmi les contrôles, il me reste encore à faire. Je voudrais contrôler, c'est les faux ronds. La tolérance du faux rond est de 0,06 mm, ce qui fait 0,6 centièmes. Donc pour cela, je pose mes tambours comme ça. Et là, je vais utiliser un bout de cardan que j'ai entièrement dénoyauté. Et contrairement pour le contrôle des cônes, ah bah alors là, je vais mettre de l'huile. Hein. Faut que, voilà, dans les cônes, là, je mets du gras. Hein. Voilà, donc ça tourne comme ça. Donc après, il faut que je me prépare un comparateur. Voilà, installé de la sorte déjà. Alors, je vais commencer par chercher ce qu'on appelle le plus petit, le point zéro en quelque sorte. Donc 16, 13, 11, 10, 8, 7, 9, non c'est 6, 5, donc ce sera ici, donc à ce moment-là, je l'éteins. Bon, 0 on peut le remettre par ici, mais je préfère, voilà, rallumer, je le mets au point 0. Voilà, alors j'ai mis la pointe vers le bas de mon tambour, là. Là, je viens de me mettre à 0 et... 0, 0, alors 3 centièmes, 4 centièmes, 5 centièmes. Bon, quand la pointe est vers le bas, j'ai quoi? J'ai 5 centièmes, comme il donne 0,6, impeccable. Bon, je vais refaire une autre expérience, mais la pointe plus haut. Voilà, parce que comme c'est des tambours qui ont des traces d'usure à divers endroits, voilà, là je suis à 0. « 3, 4, 5, 6, 7, 3. Et là, je vais retomber sur le 0. Voilà, là, c'est bien ce que je pensais. Ouais, faut vraiment contrôler sur plusieurs endroits, hein, à plusieurs hauteurs. Là, en fin de compte, ce tambour, il est bien. Hein, 0. Donc là, c'est 0. Il y a un centième, mais c'est pas évident. 5. Là, il y a 6. 7. Donc, normalement, c'est 0, 0. Voilà, normalement, c'est la tolérance maxi. Mais enfin, bon, tambour, il est pas neuf. Hein, et pour un tambour pas neuf, il est vachement bien. Hein. Et par le fait, ce tambour-là, il est vraiment bien. Alors, je vais passer ça sur l'autre. Et pareil avec l'autre tambour. Alors, je vais commencer par faire un traçage, on voit bien à peu près à ce niveau-là, au niveau du tambour. Voilà, une fois que j'ai mis mon truc à 0, là. Alors ça, c'est un tambour qui vient de la traction de 1955. C'est-à-dire qu'il a été rectifié et je dois reconnaître que, alors là, chapeau, hein, 0,5 ici, ce qui veut dire que bah, lui aussi, il est bien, en tout cas à ce niveau-là. Et je dois reconnaître que c'est vrai, hein, monsieur m'avait dit, le tourneur, il savait ce qu'il faisait, et apparemment oui, parce que je sais que c'est pas évident pour un tourneur de retomber. Là, bien, franchement, il est bien rectifié. Je vais prendre la mesure un peu plus haut. C'est-à-dire que la pointe de mon comparateur, ce coup-ci, elle va être à ce niveau-là. Hein, le dernier contrôle que j'ai fait pour les deux tambours, bah, l'autre c'était en bas à ce niveau-là. Alors là, voilà, je suis à 0. 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes, 6 centièmes, 5 centièmes, 6 centièmes, 5 centièmes, 4 centièmes. Ah bah non, bah eh bien, hein. Je suis trop content. Ah bah au moins, ces deux tambours-là, ah bah ils sont vraiment bons, impeccables. Oui, alors comme ici, il y a deux tractions, il faut que j'en trouve deux autres pour l'autre traction. Alors j'en trouve un sur Trakoto 1950. Voilà, où sur le catalogue, il y a pas mal de pièces. Alors moi, j'avais pris celui-là. Bon, j'en ai pris un déjà pour voir. Là, il en a un deuxième, je verrai. Ah ben, je viens de recevoir mon tambour d'occasion. On va ouvrir ça.
net. Ah, ouais, ça s'est arraché de l'autre côté. Oh là là, oui, en effet, j'avais pas vu de l'autre côté, c'est net aussi. Faut bien, il y a de l'arrachement de métal. Ah oui, en effet. Donc je me le fais livrer, et là, arrivé ici, ah, catastrophe, c'est pas vrai. Ah, il est encore plus mort que le mien, il est vraiment HS de chez HS. Donc, quand il y a arrachement de métal comme ça, là, que ça a dû arracher le cardan aussi, en plus il y a de la peinture dessus, je me demande si... Eh ben, ça veut dire que c'est archi mort, il n'y a rien à en tirer. Et alors, sur ce livre-là, c'est bien précisé à cet endroit-ci, pour monter le moyeu tambour, s'assurer que les portées du cône de la fusée sont nettes, sans rayures ni traces de grippage. Oui, parce qu'il faut bien comprendre, une fois que le cardan va tourner ici pour entraîner la voiture, eh bien la portée conique qui est ici et la portée conique qui est là doit être en parfaite adéquation pour justement ne plus faire qu'un. Car il faut bien comprendre qu'une fois que le cardan va tourner la prochaine fois, il va falloir qu'il entraîne le tambour avec lui et qu'il entraîne du coup la voiture. Alors, on remarque que sur les deux portées coniques du tambour de Trakoto 1950, pour que ça soit rayé et qu'il y ait de l'arrachement de métal à ce point-là, bon, il a fallu qu'à un moment donné, la personne qui conduisait l'attraction a dû démarrer d'un coup sec, je pense, et ça a cassé la petite clavette qui est là d'ordinaire, puisqu'elle sert juste à guider le tambour pour le mettre toujours au même endroit, et puis ça a tourné dessus, comme si cette vis-là n'était pas assez serrée, et puis ça a arraché tout le métal entre les deux cônes. Ce qui veut dire que là, sur le sien, le tambour, il est mort, mais le cône du cardan, il y a de l'arrachement aussi. Et si on remonte avec un tambour mort sur un cône qui est usagé, alors là, on court à la catastrophe, il va se produire exactement la même chose. Voilà, je le redis, c'est pour ça qu'il est très important de graisser l'écrou et de le serrer à 30 mètres kilos. 30 mètres kilos. Et là, c'est bien précisé, s'il y a un problème de portée de rayure ou autre chose, il faut absolument monter un moyeu neuf sur la fusée neuve. C'est-à-dire, on change, si ça a rayé l'un, ça a rayé l'autre. Les deux portées sont abîmées. La portée du cardan et la portée du tambour. Trakoto 1950 m'a fait un geste commercial, bon pas énorme, il m'a remboursé que 40 € dessus. Et oui, j'ai insisté pour garder son tambour, donc par le fait, il a peut-être cru que je voulais l'estrourbir. Surtout que pour Trakoto 1950, il a téléphoné à un de ses copains qui lui a dit « Ah non, mais quand il emmanche le tambour, si ici, là, ça dépasse pas, normalement c'est bon quand même en serrant. » Parce que son tambour, lui, il est équipé avec des vis, comme ça, bien spécifiques, bien spéciales. Tandis que les miens, la plupart du temps, ils étaient riftés. Alors, j'ai récupéré les 6 vis, les 5 vis, je sais plus, oui, 5 vis. J'ai viré ce truc qui est usagé. J'ai dérifté sur un de mes tambours un moyeu qui était bon. Et j'ai insisté en tournant à chaque fois d'une position avec plusieurs moyeux sur le tambour qui était bon, avec un moyeu qui est bon, en le revissant à chaque fois avec ces fameuses vis-là, que j'ai fini par foirer, de toute façon. Et puis, à chaque fois, en plus, il y avait un foron, suivant ce que je serrais, le foron était différent. Donc ça a été une catastrophe, un véritable fiasco. Le truc à ne pas faire, quoi. Par le fait, le tambour à Trakoto au service, il a terminé comme ça, voilà, avec un moyeu à moi que j'ai dû raboter ici. Donc ça me fait un outil pour pouvoir régler les freins. Pour vous dire qu'avec mes expériences à ne pas faire, j'ai foutu 100 € en l'air et puis j'ai quand même fabriqué un outil comme ça. C'est pour ça que quand vous voulez un tambour de frein, faut vous déplacer, il faut aller le voir. Première chose, quand vous allez voir un tambour d'occasion, regardez, là vous prenez un réglet, vous le limez à cet endroit-là, vous faites un petit angle, et vous avez le droit à 305 mm quand ils sont tout neufs, 2 mm d'usure, ce qui fait 307 mm maxi. Vous mettez votre réglet ici, et de l'autre côté, vous mettez une lampe derrière, comme ça, un bout de ferraille plat, donc là j'ai pris une équerre, vous le mettez et vous aurez automatiquement la lecture qui va apparaître en transparence sur votre règle. Là on voit, je suis à 37 mm, c'est le tambour de Trakoto 1950, donc il est dans les tolérances, 37 mm c'était le maxi que je pouvais obtenir. Alors n'hésitez pas à vous munir d'une loupe, et là, là on sait, c'est le tambour de Trakoto 1950, c'est mort. Voilà, si on regarde un autre de mes tambours, là, cette portée-là, elle est bien. Mais il faut bien regarder à la loupe, la moindre trace de rayure, ça veut dire quelque chose.
Voilà, par exemple, celui-là, on peut voir ici, là au bout de mon tournevis, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer bien, ici, là, il y a de l'arrachement de métal. On voit bien juste en bas, là. Et ça veut dire que ce tambour-là a dû tourner sur son cardan. Si vous prenez un cône de cardan, là j'en ai un comme ça, que je sais qu'il en a être bon, je mets de la craie dessus, je le passe dedans, voilà, comme ça, je le ressors, et ben on voit que le cône qui était bon à cet endroit-là, on voit bien, les coups de craie n'y sont pas. Tandis que là, je vous ai dit, il y a des petites rayures, bah regardez, les coups de craie, voilà, à part à cet endroit-là, mais les coups de craie, ils sont toujours, contrairement à ici. Voilà, alors que si je prends l'autre tambour ici, qui n'est pas bon pour une autre raison, et que je fais ça, voilà, et bien regardez, les coups de craie, ils n'y sont plus, ni là, ni à cet endroit-là. Alors, avec celui de Trakoto 1950, là, alors là, voilà, hop, je fais ça. C'est vrai que j'avais bidouillé ce tambour, ça, je voulais faire des expériences. Là, on voit bien, hein, ça porte nulle part. C'est pas possible, ça peut pas tenir, ça. Et après, avec une burette d'huile, il vous faudra lubrifier soigneusement le cône d'un vieux cardan, d'un vieux bout de cardan, et de contrôler avec un comparateur le dévoilage, bon là c'est raté, du tambour, puisque il vous faudra pas plus de entre 0 et 0,06, c'est-à-dire 6 centièmes de défaut, pas plus. Bon, du coup, ça m'a tellement saoulé les tambours d'occasion, j'ai dû prendre des tambours neufs. Bien, alors je les ai trouvés chez Ami de la 2 chevaux, enfin là c'est Ami de la traction, donc 595,95 de tambour, ça va me faire 1191,90 de tambour. Et voilà, hop. Alors, la chance de refaire des anciennes voitures qui ont une sortie à grande série, ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver des pièces neuves. Bon, bah là, évidemment, je peux faire les contrôles habituels. Hein. Alors là, on peut voir, c'est nickel. Hein. Le grand cône, c'est la portée prépondérante, donc il y a plus de portée que... Et on voit bien, tous les traits de craie ont été effacés. Hein. Ça a été usiné, nickel chrome. Hein. Voilà, ce qui veut dire qu'un tambour, c'est comme ça que ça doit sortir. Hein. On voit bien là, ça. C'est impeccable. Normalement, c'est comme ça que ça doit sortir. Sinon, c'est qu'il y a un défaut. Hein. D'ailleurs, rien qu'à l'œil, je ne sais pas si je vais arriver à vous les filmer. Là, on voit bien les portées de tambour. Hein, que ce soit l'un ou l'autre. Là, on voit bien dans quel état c'est. Évidemment, c'est tout neuf. Hein. Tandis que celle que m'avait vendue, c'est Trakoto 1950. Regardez bien. Ça, c'est pas possible. Le mec fait, ah bah je comprends pas le problème, je connais pas. Non mais là, il faut bien qu'il apprenne que ça, un truc comme ça, il fout directement sur le tas de ferraille et puis c'est tout. Hein. Il n'y a rien à en tirer. Comment c'est? On voit bien qu'il y a eu de l'arrachement de métal. Voilà. Donc c'est pour ça, là ça m'a franchement énervé avec leur tambour d'occasion. Ils ont plus que des merdes à vendre, j'ai l'impression. Allez, j'en ai acheté 2 tout neufs et ça va aller très bien. Alors évidemment, là comme ils sont tout neufs, ils vont tomber pile poil à 305, hein, on peut le contrôler quand même, hein, mais ça va être bon. Voilà, comme on peut le voir, bah oui, évidemment. Hein. Hein, si je vous montre ça, c'est parce que si vous persistez à vous déplacer chez les gens pour aller chercher des tambours d'occasion, ces contrôles-là, pour bien faire, il faut que vous les fassiez à chaque fois. Parce que à chaque fois, avec le mec, le tambour est bon, il n'y a pas de problème. Là, on voit bien, c'est tout neuf, 305 mm. Voilà, ce que je veux surtout vous montrer, c'est que par vous-même, avec pas grand-chose, par exemple une règle que je rappelle, que j'ai légèrement limée ici, que je mets comme ça en portée, et ben, vous pouvez faire quelques contrôles qui vous permettront de constater si c'est dans les tolérances ou pas. Bon, il vous faudra aussi un cône, un bout de cardan, quoi, qui soit correct. Bon, puis après, il vous faudra encore un contrôle. Bah, là, vous mettez de l'huile sur les portées. Voilà. Hop.
Enfin, je suis bien. Hein. Si vous prenez ça et que vous avez 20 centièmes, c'est-à-dire 2 dixièmes, là, c'est qu'il y a un problème. Là, alors là, quand même, où je suis un petit peu embêté. Alors là, on voit 0,1 centième. Alors, c'est bien en millimètres. Hein. Et si je tourne, 4, c'est pas grave. Ah, 9, 13, 18. Oula, 18. 9, d'accord, 8. 11. Alors je réessaye avec un autre, parce que j'avais vu ça, je me suis dit c'est pas possible. Ou alors c'est moi qui sais pas. 15, 19, 18, donc presque 2 dixièmes. Hein. Ah bah là, 2 dixièmes, ça y est, on les a. 18, 11. Là, on retombe à 0. Voilà. Et puis si on fait le tour, hein, ça va faire. C'est-à-dire que ce tambour-là, je ne comprends pas comment c'est possible que j'ai, voilà ici par exemple, 12. Ah, ben là ça a bougé. Bon, je viens de me replacer, alors allons-y. Ah, c'est pas évident. 7, alors toujours au même endroit où ça, voilà, où ça 18, on passe à 18. 17. Et on est toujours, c'est toujours aux mêmes endroits, hein, parce qu'on pourrait dire, ah, c'est mon appareil ou c'est ceci. Non, non. Là, on voit bien 20 à cet endroit-là, hein, comme tout à l'heure. Donc, il y a quand même 2 dixièmes à ce tambour-là. Ça me paraît beaucoup. Voilà, 0. On est à 0. On repart et on va. Ça va être les mêmes endroits à chaque fois, hein, donc il y a un problème là. Bon, je vais me renseigner, je vais voir. Je vais repasser. Bon, je vais vous refaire l'expérience avec celui de 1955, le seul qui soit bon qui est arrivé avec la traction noire qui est au fond. Donc là, on est à 0. Et voilà. Donc 2, 3, 5. Alors, j'ai été étonné, parce que j'avais dit, c'est pas facile à faire rectifier un tambour. Et celui-là, on peut remarquer, bon quoi, on a quoi 5 dixièmes qui causent problème, quoi. Donc, je suis vraiment dans les tolérances avec celui-là, et je comprends pas, avec les tambours neufs, j'arrive pas à être dans les tolérances. Voilà, et là, on va retomber à l'endroit où on est à 0. Voilà, et à l'autre endroit, là, on voit bien, on est à 5 dixièmes. Ici. Donc ça, c'est un tambour que j'ai récupéré avec la traction de 1955 et qui, lui, a été rectifié. Je dois dire qu'il est au top. Non, mais qu'est-ce que je raconte 5 dixièmes? Non, 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 c'est marqué ici. C'est pas 5 dixièmes, c'est 5 centièmes sur l'appareil qui avait marqué. C'est moi qui raconte des bêtises, là. Et là, c'est bien marqué. La tolérance du faux rond est de 0,06 mm, ce qui fait 0,6 centièmes. Voilà, alors je refais l'expérience, hein, du coup. Ensuite, alors, 0... 11, alors 16, voilà, à un endroit, il y a... Et là, on va retomber sur le 0,20 normalement, puisque j'avais... Voilà, 16, 17, 18, 19, 0,20, voilà, 2 dixièmes. C'est quand même extraordinaire, ça. Et là, on ne peut pas dire, ah ben non, là, j'ai recommencé je ne sais pas combien de fois, à chaque fois, je trouve ce résultat-là, c'est pas normal. Alors, après observation, j'ai remarqué que, voilà, ça, ces tambours étaient livrés dans une boîte en carton comme ça, et ils pouvaient se balader de droite et gauche comme ça. Et alors, on peut remarquer qu'à cet endroit-là, alors on va me dire, ah oui, mais la fonte, ça peut pas se plier. Mais ça dépend combien de carbone on a mis dans l'acier pour faire cette fonte. Et pour tout arranger, c'était 2 tambours, l'un au-dessus de l'autre. Donc ça fait un colis presque de 20 kilos. Alors automatiquement, une fois qu'il a été choqué du genre comme ça, bah, les tambours, ils ont dû se tordre dedans. Hein. Alors c'est sûr que 2 tambours qui se baladent de droite à gauche dans leur carton comme ça, eh ben ça peut que finir mal. Vous savez quoi? Vous envoyez un œuf emballé dans un carton comme ça, et vous verrez bien, une fois qu'il va arriver à destination. Alors j'ai envoyé par mail la vidéo, donc j'ai dû la découper en plusieurs morceaux, puisque ça chargeait trop, et je les ai envoyés
ami de l'attraction est formidable. C'est Monsieur Laurent qui s'est occupé de mon dossier. Hein, d'ailleurs, on peut le joindre par téléphone, là, 03 88 38 55 14. Et ça m'a permis, il s'est bien occupé du dossier, il a réglé le problème. Hein, c'est-à-dire que, eh ben, vous allez voir, il va me renvoyer 2 tambours. Donc, il va les envoyer un par un. Il a organisé le livreur qui va venir rechercher les 2 autres, là, qui ne vont pas. Donc je tiens à souligner le professionnalisme de Ami de l'attraction, hein, parce que il m'a renvoyé 2 tambours et je vais pouvoir les contrôler. Alors je lui ai expliqué que dans le doute, fallait qu'il soigne bien les emballages, hein, parce que apparemment c'est pas la peine de recommencer la même erreur. Ouah, encore un tambour de traction. Alors donc avec Monsieur Laurent qui s'est occupé de tout, il s'est arrangé pour qu'on me renvoie un autre tambour et que je le contrôle et que je regarde qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer avec celui-là, je trouve que l'emballage est meilleur. Ça fait plaisir. Allez, on va ouvrir ça précautionneusement. Ah oui, alors là, ça fait sérieux. Là, le tambour, il se balade pas dans le carton déjà. Eh ben, je vais donc tester ce tambour. Alors, je me suis préparé. Là, je suis à 0. Un centième. 3 centièmes. 6 centièmes. 5 centièmes. 1, 4. Eh ben, parce que voilà, ça... Ah, je viens de recevoir mon 4e tambour tout neuf. Alors, déjà, mauvaise nouvelle. Là, si on remarque ici... Ah, j'aime pas trop ça. Bon, enfin, on va regarder à l'intérieur comment c'est. Et cela veut dire que quand vous faites des colis, faut vraiment les soigner et s'arranger. Pensez que, ah, c'est bon, il y a un autre. Non, non, je pense que c'est bon. Il y a un autre carton dedans. Celui-là, il est bien protégé. Super. Ah, le voilà. Allez, après, c'est comme d'habitude, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Alors, je vais d'abord faire un test au niveau d'à peu près de ce niveau-là. Voilà, pour voir. 6. Bon, là, je suis dans les tolérances, hein, malgré tout. Là, je pars de 0, là. 3, 2, 5. Donc, je fais traîner mon aiguille de comparateur ici et j'ai trouvé 8 centièmes de... Bon, c'est pas... Ça va, hein, 8 centièmes, c'est bon. Alors, maintenant, je vais faire traîner mon aiguille de comparateur en bas. Voilà, alors là, on voit, je pars du 0. Voilà, 6 centièmes. Et là, je vais passer à... Voilà, 8. 7, 8. Oui, c'est dans les tolérances. Il est bon, ce tambour-là. Donc, ce tambour-là, ça me va très bien. Hein, parce qu'il y a un peu le flux aussi. Voilà. Et là, on va retomber au 0. Ici, c'est 0. Voilà, 1 centième, disons, 1 centième. Et là, par là, bon, peut-être 7 centièmes. 8 centièmes. Donc comme on est à 1 là-bas, ça fait 7 centièmes. Et ce tambour-là, il me va très bien, il est bien. Ouf, je suis content. Hein. Je me retrouve donc avec cette traction et 2 tambours tout neufs qui me conviennent. Je vais donc esponger l'huile que j'ai foutue dans le cône. Et avec mon bout de cardan favori que je mets de la craie dessus, hop, tout de suite. Voilà, je glisse ça dedans. Je tourne et je ressors. Et là, on voit bien... Ça a bien effacé les coups de craie. J'ai des bonnes portées coniques. Bon, alors évidemment, je fais le contrôle avec l'autre. Et là, il n'y a pas de problème. On voit bien, les coups de craie sont bien effacés. Impeccable. Par le fait, je pourrais dire, bon, ben c'est vu pour les tambours, allez hop, c'est bon. Il n'y aura plus qu'à les mettre et puis ça va bien. Non, mais je vais me prêter quand même à une petite expérience. Surtout que je peux le faire parce que j'ai toujours pas monté, c'est mes flasques de frein.
Et oui, parce que si on se souvient bien, j'avais pris des mesures, il y avait comme un jeu, pas un jeu, non, un dévoilage à ce niveau-là. Donc voilà, on a quoi, 3 centièmes quand même. Alors pour contrôler ça, bah, je mets la clavette. Je rappelle que la clavette, elle est prévue pour que à chaque fois qu'on démonte ou qu'on remonte un tambour, on le remet exactement sur la même position sur le cardan. Puisque c'est les parties coniques qui maintiennent solidaire mon cardan de mon tambour, et non la clavette. Je vérifie en mettant mon tambour que la clavette reste bien en place. Je mets l'écrou que je vais serrer légèrement. De ce côté-là, c'est un pas à droite, on est à gauche. Pareil du côté droite, clavette. Un bon tambour tout neuf. On est du côté droite, c'est un pas à gauche. Hop, un petit coup de serrage. J'installe mon comparateur de la sorte. Voilà, et là je viens de le mettre à 0 hein, pour gagner un peu de temps. Il est en millimètres. 0, je sais que c'est ici. Alors, 1, non 0, là on est à 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en plus, je suis en biais, là. Hein, donc, en fin de compte, j'amplifie. Donc là, je suis à 6 centièmes de ce côté-là, avec ce tambour-là. Puis là, on retombe sur le 0. Moins 1, donc 6 centièmes, 7 centièmes, 0. Ouais, bah c'est ça, ok, d'accord. Alors maintenant, je fais la même chose de l'autre côté avec l'autre tambour. Donc là, on voit bien, bah, j'ai mis mon truc à 0. Hein, tout préparé. Alors, 0. Là, c'est le 0, hein, tout ça. J'avais déjà regardé. Là, c'est là où j'avais 8 centièmes. 7, 8. Ah, ça passe à 11, 12. 14. Ah, merde. Donc là, on va refaire un tour. Là c'est le 0. 0, d'accord. Ici, je refais un tour, là, avec ce tambour-là. Ici, j'arrive à 12, 13. Ah, quand même. Alors, je récupère mon comparateur. Hop, je redéfais un écrou. Le deuxième écrou. Hop, j'extrais un tambour. Voilà, j'extrais un deuxième tambour. Ce tambour-là, je le passe de l'autre côté. Et celui-là, je le passe de ce côté-là. La clavette, le tambour. L'écrou. Hop, un petit coup de serrage. Je passe du côté droit, clavette, tambour. Écrou, pas à l'envers. Serrage. Et je refais la même expérience en ayant changé mes tambours de place. Alors d'abord, je vais commencer par le côté gauche. Donc là, on se souvient, j'avais 14 centièmes avec l'autre tambour. Voilà, alors 0, 4, 3, 2, 0. Alors, on va recommencer. 0, 4. Ah, bah là, avec ce tambour-là, ça va mieux de ce côté-là. Impeccable. Là, il n'y a que 4 centièmes. Alors que quand ce tambour-là était de l'autre côté, j'arrivais à 6 centièmes. Je passe le comparateur de l'autre côté. Côté gauche, j'ai vu. Je passe du côté droit. Donc là, je suis à 0. Alors, je tourne. Oh. 4, 5, 7, 6, 10, 11, 12, 10. Donc j'ai 12. 12 centièmes.
Et là, je retombe sur le 0. Bon, bah, je vais laisser comme ça, hein, de toute façon. Mais c'est le meilleur résultat que j'ai eu d'un qui passe d'un côté à l'autre. On voit que ça change déjà. Et là, je vais laisser celui-là donc du côté droit de la voiture. Il faut savoir quand même que c'est moins de 12, hein, en fin de compte. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que mon aiguille, elle est en biais. Si j'étais bien perpendiculaire, ça ferait moins que ça, hein, c'est sûr. Donc là, mais c'est pour vous dire que suivant où on place les tambours, bah, ça change la situation. Donc il faut bien que je me souvienne, ce tambour-là, bah, je vais marquer droite, puisque je le laisserai à droite. Et l'autre, je vais mettre un G, puisque lui, il sera à gauche. Donc ce tambour de ce côté-là, à gauche, j'ai 0,03 centième et encore, mon comparateur est de travers, hein, c'est-à-dire que j'ai moins que ça si j'étais vraiment bien en face. Et par contre, s'il est de l'autre côté, si le tambour gauche passe à droite, je me retrouve à 0,06 ici. Donc il est mieux de ce côté-là. Ce tambour-là va rester du côté droit parce que 0,12 centième, donc si jamais, en plus, comme je dis toujours, le comparateur est de travers. Je pense que si j'étais là, j'aurais eu 0,8, quelque chose comme ça, donc c'est bon. Et quand je suis de l'autre côté, ce tambour-là qui est à droite, si je le passe à gauche, j'ai au moins 14. Donc il est mieux de ce côté-là. Alors maintenant que j'ai réglé le problème de mes tambours avant, je vais pouvoir reprendre au niveau où j'en étais ici. Encore une dernière chose qu'il faut que je vous montre sur les tambours de traction avant, c'est comment extraire les tocs de roue. Alors, les tocs de roue, on voit bien sur ce tambour-là, hein, bah, ils sont, on peut dire, usagés. Alors que par exemple, sur cette pièce-là, bah, on peut voir que ceux-là, bah, ils sont en bon état. Alors, cette explication-là, habiller les tambours. Tambour de frein ancien modèle, non fendu, afin d'assurer un appui correct du tambour. Pour chasser les tocs et éviter des cassures dans la fonte, il faut employer un montage, utiliser le montage MR 3445, voire PL 85, plan 85. Alors au cas où, hein, je vous mets le plan 85. Voilà, j'espère que ça sera assez précis. Si vous voulez vous lancer, comme ça vous aurez toutes les mesures. Pour les anciens modèles, si vous avez les 5 tocs à changer, ou les 6 tocs, hein, si c'est vraiment un très très vieux tambour, vous les changez un par un. Je retire celui-là, je mets celui-là. Je retire celui-là, je mets celui-là. Surtout, vous n'enlevez pas les 6 tocs d'un coup, parce que si le tambour se désolidarise de cette partie-là, vous n'êtes pas sûr de le remettre au même endroit, et de toute façon, non, ça va galérer. Donc, il faut les faire un par un. Ne jamais désaccoupler complètement le tambour du moyeu, remplacer seulement un ou deux tocs à la fois. Bon, si c'est un des derniers modèles, par contre, non, je pense qu'on... Bon, par précaution, vous pouvez faire pareil, hein, de toute façon, mais sinon, ils sont fixés, eux, par soit des vis, ou soit des gros rivets, donc ça reste fixé sur le tambour quand on enlève tous les tocs de roue. Tambour de frein nouveau modèle, fendu. Il n'a pas été prévu de montage pour ce modèle, chasser les tocs au marteau. Alors ça, c'est au cas où ça soit pas trop grippé, hein, sinon ça casse le tambour. Ne jamais désaccoupler complètement le tambour du moyeu, oui, bah ça c'est pas là. Sortir les tocs à la presse, ah voilà, la tête du toc reposant sur un mandrin, oh, d'accord, de 18 mm. Alors supposons que je vais récupérer un toc de roue, cette pièce-là. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est de prendre un grand marteau et de taper d'un grand coup comme ça là. Non, non, surtout pas, faut jamais faire ça. Parce que grâce à la vue en coupe que j'ai réalisée moi-même, on peut constater que si on fait ça, on peut être sûr qu'on va casser le tambour. Sortir les tocs à la presse sous une pression de 8 à 10 tonnes. Non, alors pour bien faire, il va falloir une presse hydraulique. Mais encore une fois, si je m'y prends de la sorte, je risque de casser le tambour, quoique ça peut bien venir, hein, on ne sait jamais, mais je ne vais pas prendre le risque. Ça veut dire que pour bien faire, il faut voilà, mettre un support juste en dessous, d'équilibrer en faisant un calage savant. Mais comme on a un tambour en coupe, eh ben, je vais pouvoir vous montrer exactement comment ça se présente. Voilà, de telle sorte, j'appuie bien sur la portée où ça va pousser pour rien casser. Là, j'ai fait mon calage savant. Voilà, de telle sorte, voilà, ça vient bien, là, celui-là, j'avais déjà fait.
Alors je pourrais très bien le faire au marteau, hein, calé comme ça, mais c'est mieux de le faire à la presse, hein, je vous le dis tout de suite. Au marteau, vous risquez d'abîmer le toc. Alors comme vous en mourrez d'envie que je vous remontre ça, je vais le faire avec un autre tambour complet. Voilà. Donc j'y place une petite cale. Il se met en travers, mais il est sorti. Voilà, de la sorte. J'ai récupéré le toc. Alors pour extraire un de ces fameux tocs de roue, de toute façon, j'ai pas besoin de beaucoup de pression. Hein. Là, je vais réessayer. Voilà, on est monté à quoi même pas 5 tonnes. Et par le fait, lui, il est sorti. Alors souvent, il se met un peu en biais de travers, mais ça passe. Voilà, alors si on doit le remettre, il faut penser qu'il y a ce qu'on appelle des petits points d'arrêt, hein, qu'on peut voir là. Donc celui-là, je ne vais pas le retirer, enfin, si je vais le retirer. S'il faut le remettre à la même place, quoi, pour qu'il y ait l'arrêtoir. Et puis évidemment, si je dois remonter ce stock de roues, je mettrai un petit coup de lapidaire, un petit coup de meuleuse, on voit bien, c'est trop évasé, ça risque de passer mal. Puis je le remettrai comme ça. À défaut de presse suffisamment puissante, le sertissage peut s'effectuer également par choc. Alors pour les remettre par contre c'est plus simple, pareil, vous faites un calage savant, hein, comme ça, voilà. Donc là, celui-là, une fois qu'il est meulé, ce qui est bien, c'est qu'il a encore le petit étignard qui le fixe, de fixer dessus. Sinon, je pense qu'il faut d'abord peut-être mettre cette pièce-là, je suis pas sûr, hein, parce que moi je vais pas le faire. Et puis après, vous le présentez comme ça, un coup de marteau, et normalement ça doit y retourner. Ah sinon, oui, c'est vrai, il faut faire comme eux, c'est-à-dire percer le logement de l'ergot, l'éloigner de l'ancien trou, enfoncer l'ergot, s'assurer qu'il ne se désaffleure pas, ce qui pourrait faire brouter les freins, et l'arrêter par un coup de pointeau. Alors, mais de toute façon, si vous en achetez des neufs, par contre, et puis même avec les vieux, ces petites pièces-là qui vont être difficiles, je pense, à remettre, où il faudra refoutre un petit coup de perceuse et les remettre après, je vois sur les neufs, ils n'y sont pas. C'est-à-dire qu'ils ont, sur les neufs, ce sont des trucs qui sont striés, donc ça coince dedans. Donc à ce moment-là, il y a juste à les emmécher sans mettre les petits étignards, et puis c'est bon. Donc comme on a pu voir, même les derniers tambours que j'ai reçus là, hein, dans le fond du carton là, qui a servi à faire les livraisons, là on voit bien, le tambour il est venu cogner ici, hein, il a déchiré le carton. Hein. Donc c'est que ça se baladait encore dedans, donc c'est pour ça qu'il faut faire un troisième comme ça. De la sorte, regardez, hop, plus ça comme ils avaient fait là, en rajouter. Plus après, le carton, dans le carton. Voilà, au moins 3 cardons. Et là même, j'ai pas mis assez parce que je vois... Ah non, mais là, il est bien coincé avec un 3e carton. Alors, ce que je veux pas entendre dire, c'est parce que je suis chiant, hein, non. C'est pour éviter les retours, hein, parce que quand même, des tambours à plus de 500 € pièce, le mieux, c'est qu'ils arrivent en bon état. Voilà, je pense qu'on a fait le tour avec les tambours de frein. Hein.